Bonjour, voici le premier épisode de la série des How I Paint the Others. J'ai choisi Rose pour sa robe noire et ses bas. Je ne vous parlerai pas du pré-ombrage dans cette vidéo car elle nécessite une explication plus poussée. Pour la première étape de mise en couleur, ce sont les parties les plus profondes. Pour Rose, c'est sa peau. Rose ayant la peau pâle, je mélange du beige à mon rose clair pour l'éclaircir davantage. Je dilue ce mélange pour qu'il soit transparent mais avec suffisamment de pigment, c'est-à-dire un glacis. Il ne doit pas être trop liquide, auquel cas ce sera un lavis et vous aurez moins de contrôle dessus. Je passe partout où il y a de la peau, même dans les endroits les plus sombres. C'est vraiment pour colorer le pré-ombrage. Ensuite, je passe une couleur de peau beige marron sur toutes les parties sombres. Au fur et à mesure des passages, gardez en tête l'anatomie de Rose, l'intérieur des cuisses, le tibia, le cou, etc. Pour sa robe, ses bas et ses cheveux, j'utilise une sorte de glacis lavis appelé wash spécial à The Army Painter. Ils sont très faciles d'utilisation pour coloriser ou assombrir une zone. Attention, si vous décidez de l'acheter, c'est la petite fiole, pas le gros pot, qui porte le même nom mais qui n'a rien à voir. J'en passe sur toutes les zones appropriées. Je le dilue un peu pour casser légèrement la viscosité et je m'attarde sur les creux et les parties dans l'ombre. Cela va permettre de préparer l'assombrissement des zones à peindre avec le glacis. Ensuite, je passe ce dark tone en plusieurs passages. Vous pouvez mettre une goutte d'encre noire si vous voulez, pour diminuer les différents passages. Cela diminuera la viscosité du dark tone par contre. Les bas nécessitent une attention particulière, car ils doivent montrer la couleur de la peau, donc attention au nombre de passages que vous ferez. J'utilise mon pinceau taille 1 petit gris Raphaël pour la bouche, les cils et les sourcils. Par habitude, si vous avez des difficultés pour les choses très fines, n'hésitez pas à réduire la taille du pinceau, cela donnera la possibilité d'y aller petit à petit. Je colorise le col avec un glacis blanc sur toute la surface. Rajoutez des couches de plus en plus petites vers les hauteurs, comme les épaules et les seins. Voilà une rose de fête comme l'illustration. Comme c'est une figurine, elle est un peu plate. Du coup, il faut ressortir certaines parties. J'utilise donc un glacis de bleu pour recouvrir la jupe et le haut noir. J'applique une sorte de brossage humide de blanc
pour éviter la texture que procure le brossage à sec. Je tapote ensuite les bords hauts de ces froufrous pour les faire ressortir. Je peins le socle maintenant, car j'avais envie de changer. Mais vous pouvez le faire à la fin avant le vernis. Et puis, tant que j'y suis, je fais le rebord du coup. Je passe un lavis kaki sur l'ensemble de la figurine. Cela permet d'unifier toutes les parties colorées et de créer une ambiance. À vous de voir si vous souhaitez plus ou moins de contraste. Je passe un vernis mat partout. Je le fais au pinceau car je le préfère plus épais pour la figurine de jeu et par habitude. Si vous le faites en bombe, ce sera très bien. J'applique un vernis satiné sur les bas et au bout des tentacules pour leur donner un brillant un peu plus spécifique. Ensuite, je peins la boucle en métal que je vernirai en brillant. Répondez-moi dans les commentaires lequel de l'équipe Alpha vous intéresse pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt!